Voilà, hello. Eh ouais, faut tout faire soi-même. Et voilà, sur les applaudissements. Bonjour tout le monde. Ah ouais, il faut tout faire soi-même. Eh bien, bonjour, bonjour, je dis bonjour à tous mes abonnés YouTube, mes followers Facebook et X, et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur la chaîne. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est encourageant. C'est gratuit et je ne suis pas embêtant, je vous dis, je fais 2-3 vidéos par semaine. Je vous embête pas trop, vous avez du temps libre après. Et donc, oui, tout va bien, une belle journée. Là, je suis éclairé par la lumière du soleil. Bon, un petit peu la lampe du bureau, mais il fait encore jour. Là, il fait un beau soleil. Voilà, c'est le point météo. Et donc, tout va bien. Et donc, c'est le box-office du 26 février 2026. Et donc, le box-office de la semaine du 18 au 24 février. Voilà. Vous savez tout. Et donc, voilà, ça va être assez rapide. Il n'y a pas eu grand changement. Donc, le premier gros, on va dire, entre guillemets, blockbuster, il est sorti hier. Il s'agit bien sûr de Scream, number 42, 7. Voilà, 7. Ouais, Scream 7, voilà, qui est sorti hier. Donc, on l'aura pour la semaine prochaine au box-office. Je remets bien mon micro parce qu'il est très viol le truc. Voilà, bonjour micro. Et donc voilà, là à partir de la semaine prochaine ça va commencer à arriver, je vous dis, pour ce qui est des entrées du box-office pour les blockbusters de 2026, ça commence. Oui, parce que le Marsupilami c'est pas vraiment un blockbuster. Ouais, c'est un blockbuster français, mais bon, voilà quoi. Là vraiment, on rentre dans le vif du sujet là. Depuis hier avec Scream 7 et on aura donc les résultats la semaine prochaine. Déjà, ça c'est bien, ça commence. Allez, et donc pour les annonces, j'ai quand même une bonne nouvelle, en tout cas pour moi, peut-être pour vous aussi. Sachez que si cela ne change pas, à partir du 11 mars, à Fontainebleau, il se pourrait bien, c'est encore sous réserve, le programme peut changer, mais pour l'instant il a été confirmé, il se pourrait bien que nous passions le syndicat du crime, la trilogie, Fontainebleau, à l'Ermitage, qui plus est. Et oui, là où je travaille, donc je vais aller le voir, au moins un ou deux, je vais voir comment ils ont fait la programmation, parce que là, il y a quand même les 3 films à passer, donc voilà. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle, là, j'ai appris ça cette semaine, là. Ah, franchement, ça fait plaisir. Syndicat du crime, waouh, la trilogie, oui, yes. Pourvu que ça se tienne, pour l'instant, c'est sous réserve. C'est confirmé, mais c'est encore sous réserve, c'est à partir du 11 mars prochain, donc patience encore. Mais bon, ça me fait plaisir. Voilà, encore des petits films à voir. C'était pas prévu, mais voilà, tant mieux. Voilà pour ce qui est des annonces. Puis pour ce qui est de la vidéo de demain, je vais faire une petite annonce un peu coup de gueule. Ça fait, j'en ai pas fait beaucoup, des trucs comme ça. Et j'ai des petites choses à dire sur le cinéma et Hollywood. Ouais, j'ai pas donné mon avis, moi. Il y en a plein qui l'ont fait, il y a plein de youtubeurs qui le font. Moi, j'ai pas donné mon avis. Ce serait bien que je fasse une petite vidéo comme ça. Franchement, ce serait sympa. Donc ce sera pour demain, petite vidéo critique, une vidéo coup de gueule par rapport au cinéma et Hollywood. J'ai déjà le sujet en tête, mais voilà, on verrait ça demain, vous allez voir. Ce serait sympa. Et donc on va commencer tout de suite, allez. Alors, on va envoyer le carton là, on va envoyer le bousin là, allez. Box Office, Film Sniper pour vous servir. Soyez la bienvenue. Et donc, on va afficher le tableau tranquillement. J'ai vaguement regardé, mais la première place, elle n'a pas bougé. Vous doutez bien. Voilà. Je vous connais. Je vous connais. Vous êtes là, vous avez regardé tout de suite la première place. Oui, mais ça n'a pas bougé, je vous l'ai dit. C'est toujours la même chose. Mais ça va peut-être changer d'ici la semaine prochaine. Peut-être, ou pas. Si ça se trouve, ça ne va pas changer du tout. Peut-être que Scream 7 ne va rien faire. On verra. Alors, on va commencer par la 10e place. Et étonnamment, c'est Maigret qui est en 10e place. Maigret et le mort amoureux qui fait pour sa première semaine. C'est pareil des deux côtés. Merci Maigret, 107 352 entrées. Voilà, rien de spécial. Le film, il est pas très long, pourtant il fait 1h20. Il est très court, il est peut-être plus court qu'un épisode télé. Les épisodes qui passent à la télé. Franchement, il est très court le film, 1h20. Et encore, 1h20 avec le générique de fin. Ça veut dire 1h15, 1h16, à tout casser. Donc Maigret, voilà, à la 10e position. L'Infiltré, petite comédie française.
En 2 semaines, il récoltera, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien quand même, 304 410 entrées. Et il fait, pour sa deuxième semaine, 124 900 entrées. Irrelevant, le film, c'est quoi, c'est un film romantique, ça, il me semble. Non, je me trompe. En 2 semaines, il récolte quand même 408 253 entrées. Et il fait 139 829 entrées pour sa deuxième semaine. C'est bien, c'est bien. Le rêve américain. Bon, d'accord. Donc en première semaine, 228 380. Apparemment, il y a eu des avant-premières. Et donc en fait, il a fait 202 940 entrées depuis mercredi. Goat, rêve plus haut, film d'animation. Donc 417 127 entrées en 2 semaines. Et il fait pour sa deuxième semaine 212 608 entrées. Gourou avec Pierre Ninet, il est toujours là. Il est plus numéro 1, mais il est toujours là, à la 5e position. Et bien lui, il a récolté 1 774 351 entrées en 4 semaines. Et il fait encore pour sa quatrième semaine, oui, 243 486 entrées. C'est bien ça. C'est bien, bon, il fait son petit carton, quoi. Il va dépasser la barre des 2 millions. Il marche bien, Pierre Ninet, décidément. Sophie Marceau, elle est en 4e position avec LOL 2.0. Avec en 2 semaines 667 213 entrées. Bon, je sais pas s'il va faire aussi bien que le premier, mais bon, peut-être, ouais, bon. Mais pour sa deuxième semaine, il fait encore 256 020 entrées. Voilà, ça y est, on rentre dans le top 3. Vous voyez, ça va vite, hein. Et donc, dans le top 3, pour les enfants de la résistance, en 2 semaines, il récolte 809 142 entrées, et il fait pour sa deuxième semaine 354 975 entrées. C'est bien. C'est bien, les enfants. C'est bien, c'est sympa. Marty Suprême, avec Timothée Chalamet. Donc, première semaine, oui, il a fait un bon démarrage, 447 565 entrées, c'est histoire du genre de ping-pong, là. Ouais, il y a des avant-premières et tout, apparemment. Ouais, c'est sympa. Donc, en fait, il a fait 414 711 entrées, faut tout dire. Voilà, depuis mercredi. Voilà, non, ça a l'air d'être pas mal. Bon, à voir. Et bien sûr, le numéro 1 des numéros 1, Marsupilami, qui en 3 semaines récolte 4 106 592 entrées en 3 semaines. Et il fait pour sa 3e semaine encore 1 289 437 entrées. Voilà, je vous laisse regarder le tableau. Bon, c'est le seul gros, je dis, je mets entre guillemets gros film du moment, mais ça y est, les blockbusters américains arrivent. Ça arrive. Ça y est, avec Scream 7, ça jante doucement, mais ça arrive. Voilà, donc on verra la semaine prochaine. Soit il dégage Marsupilami, soit il ne le dégage pas. On verra. I don't know. On verra. Ce serait plutôt wait and see. On verra. Voilà, exactement. Donc je vous laisse regarder. Voilà, c'est rapide. Oh, ça n'a pas beaucoup bougé. Quelques entrées, mais bon, c'est pas pas extraordinaire non plus. Voilà, allez, photo. On enlève et on enchaîne tout de suite. Oui, ça va être rapide. Une petite émission sympa, très rapide, histoire de rester en contact avec vous. Et on met le top 3 USA. Bon, voilà, vous connaissez les chiffres. En dollars. Donc c'est I can't only imagine to. Pour son premier week-end, je ne sais pas ce que c'est. Il récolte quand même 8 millions de dollars. C'est pareil des deux côtés. C'est bien. Irrelevant, pour son deuxième week-end, il marche bien aussi. 14 200 000 dollars et a déjà récolté 60 millions. Non, 14 millions, oui, c'est ça. Il a déjà récolté 60 013 000 dollars. Voilà. Pas se tromper dans les chiffres. Et le film d'animation, forcément. Goat, le plus haut. Pour son deuxième week-end, il récolte 17 millions de dollars. Et il a en totalité 58 301 000 dollars. Voilà, ça va vite. Vous voyez, je vais dire. Ça va vite. Voilà, je vais regarder un petit peu. Bon, voilà. Walou, pour ce qui est du top 3 USA. Voilà, connaissez le classement. Walou, et ben voilà, c'est rapide, voilà, petite annonce au début, le box-office, oui, c'était super rapide, franchement, là, je vous fais gagner du temps, vous pouvez profiter du soleil, parce qu'il fait beau en ce moment, là, le soleil est revenu, ça fait plaisir, ça fait du bien au moral, fini la pluie, fini tout ça, là, oh là là, le temps de grisouille, là, de la semaine dernière, il fait beau, là, c'est cool, franchement, là, faut en profiter, allez, et donc, walou, c'est ainsi que se termine cette
speed vidéo du box-office du 26 février 2026. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, je réponds. Il y en a qui laissent les commentaires, moi je leur réponds. Il n'y a pas de problème. Et donc, nous, on se dit pour la prochaine émission, une prochaine aventure. Et la prochaine aventure, ce sera une petite critique sur Hollywood. Je vais me pousser aussi mon petit coup de gueule. Il n'y a pas de raison que. Il n'y a pas que les autres qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Moi aussi. Un petit coup de gueule comme ça. Voilà, très rapide. Ce ne sera pas non plus très long. Mais bon, j'ai envie de le faire. Voilà. Et donc, nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et sur ce, le plus important, sous les applaudissements, comme qui dirait l'autre. Voilà. C'est bien passé là, je le refais là. Sous les applaudissements, voilà. Et donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Et sur ce, le plus important, on va y arriver. Prenez soin de vous. Eh oui, évidemment. Allez, ciao.